bien bonjour, ou rebonjour à tout le monde. Nous nous retrouvons effectivement comme convenu avec Virgile Wiedrich pour discuter alors non seulement des 3 films que peut-être vous venez de découvrir ou que vous connaissiez déjà préalablement. Il s'avère que je ne sais plus si c'est le cas, mais Fast Film a été pendant un temps au catalogue national du dispositif lycéen et apprenti au cinéma. Donc je me dis que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissaient, sans forcément le savoir d'ailleurs, le travail de Virgile Wiedrich par ce biais Fast Film. Au même titre que Copy Shop d'ailleurs est un film qui a beaucoup circulé, non seulement dans les festivals, mais aussi qui a une véritable réputation internationale comme étant un film d'une grande inventivité. Avant qu'on aille vraiment dans le cœur du sujet, dans le cœur de votre travail, je voulais juste rebondir sur ce que Fabrice disait en introduction tout à l'heure avant les films, dire qu'au titre de la revue Réplique, merci Fabrice pour ces commentaires dithyrambiques, peut-être un peu démesurés, mais c'est toujours bon à prendre. Nous, on se réjouit de la pérennisation du partenariat avec le festival Travelling. Il y a 2 ans, c'était le cinéma coréen. L'année dernière, c'était le cinéma marocain, et comme on a de la suite dans les idées, le dernier numéro qu'on a publié fait état de la rencontre qui s'était déroulée l'année dernière avec le cinéaste marocain, ici même d'ailleurs, sur ces mêmes chaises, sur ces mêmes fauteuils, avec le cinéaste marocain Moumen Smi, dont vous vous souvenez peut-être si vous étiez présent, et le numéro qui sortira tout bientôt en avril, et qui nous éreinte ces jours-ci, comptera un entretien assez vaste avec Fawzi Ben Saïdi, que vous aviez peut-être aussi eu l'occasion de croiser l'année dernière dans le cadre de la programmation autour du cinéma marocain. Donc je voulais préciser un petit peu l'ancrage un petit peu dans le temps, entre Rennes et Nantes, c'est pas si courant que ça, du partenariat qui peut exister entre le festival Travelling, l'association Clair Obscur plus largement, et puis la revue Réplique. Je précise aussi, Virgile, que vous avez du matériel à disposition. Vous avez des images devant vous, un corpus assez varié, semble-t-il. Donc en fait, en fonction de la manière dont va progresser la discussion, à la fois par notre intermédiaire, mais aussi par la vôtre, peut-être si vous avez des questions, je pense qu'on pourra s'appuyer à votre initiative sur des images, peut-être pour illustrer nos propos, ou plus vraisemblablement les vôtres. Voilà, je pense qu'on peut entamer la discussion. Oui, Nicolas, je pense que ça a été un peu dit à la rencontre ce matin, entre 10h et midi, en B19 tout à l'heure. Donc, c'est peut-être commencer par quel a été votre premier rapport au cinéma, justement. Comment est né cet amour et l'envie de faire des films? I grew up in a family with a lot of connection to music and theater and opera, because my father worked at the Salzburg Festival. My parents are not cinema lovers. They are not very interested in it. J'ai grandi dans une famille où on avait un lien avec le théâtre, l'opéra, parce que mon père il travaillait pour le festival de théâtre de Salzburg, et bon, le cinéma c'était pas très présent, mais voilà, il y avait l'opéra et le théâtre, le rapport à l'art. But my father grew up in the same little village where the writer Peter Handke, who lives near Paris, grew up. And so one of his best friends, Wim Wenders, was sometimes also in our place. Et mon père, il a grandi dans le même village que l'écrivain Peter Handke, et donc son ami Wim Wenders était souvent aussi du coup chez nous comme Peter Handke aussi. And when I was in the cinema for the first time, I got immediately fascinated with the magic that's happening, and I found it always much more profound than cinema, than theater. Et quand je suis allée au cinéma pour la première fois, j'étais tout de suite fascinée par la magie de l'image cinématographique, et j'ai toujours trouvé ça plus profond que le théâtre. In this time, in the early 1980s, there was no home video, there was no YouTube. So there was only official television, which is 2 channels. So it was very hard to see film history. And once I saw a documentary about how films are being made, and this caught my attention. Donc, dans les années 80, on n'avait que la télé, 2 chaînes. Et du coup, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas des vidéos
sur Internet, et du coup, une fois j'étais tombée sur un documentaire sur comment on faisait des films, et je trouvais ça super. While I got no film education at home, the one thing I really learned was the creative process, because my father played cards with many artists, many writers, composers, many even very famous people were in our house drinking every night and playing cards and imagining new projects. And of course the children, my sisters and I were there, so we got a good understanding of how things are created. Donc chez moi, il y avait beaucoup d'artistes qui venaient jouer aux cartes ou autres, et en fait ça parlait beaucoup du processus créatif. Donc j'ai pas eu d'éducation cinématographique proprement dit, mais par contre j'ai baigné dans un univers artistique où il m'était possible pour moi et mes frères et sœurs de comprendre comment on inventait, comment on créait de l'art. When I was 12 years old, I finally got, after years of begging, my first Super 8 camera. Quand j'avais 12 ans, j'ai enfin eu, après des années d'essai, j'ai enfin eu ma première caméra. My parents didn't want to buy it because I was known for disassembling any electronic equipment I got. Donc mes parents ne voulaient pas me l'acheter au départ parce que je décomposais, je mettais en morceaux tous outils électroniques ou électriques que je recevais. And they were convinced that after 2 days I would destroy it, but I did not. J'étais convaincue que j'allais détruire la caméra au bout de 2 jours, mais en fait non. So Super 8 means that, also hard to imagine today, but Super 8 means that whatever you film, you don't see. You have to send the film reel to Kodak in Germany. You get it back 2 or 3 weeks later, and then you see if you have achieved anything or nothing. Donc, Super 8, ça veut dire qu'on filme, mais on ne voit pas ce qu'on filme. Il faut envoyer le matériel à Kodak en Allemagne, et puis quelques semaines plus tard, on reçoit le film, et du coup, voilà, on voit le résultat à ce moment-là. And there is no negative, so it's a reverse film. That means any edit is final. Il n'y a pas de négatif, c'est-à-dire c'est positif, et du coup le résultat est final, on ne peut rien changer. And later I got a machine that's called a backwinder. That was a machine that would block the transport of the film, so you could rewind it and make double and triple exposure. Et plus tard j'ai une machine alors qui tournait en arrière, et avec laquelle je pouvais faire des doubles et triples expositions sur un film. So this made it possible to make special effects and to work with fantastic ideas that you can do with all the tricks film offers. Avec ça, je pouvais faire des effets spéciaux, et ça m'a donné plein d'idées pour faire des choses un peu extraordinaires. En tant que spectateur, vous nous racontiez ce matin qu'un premier choc, une émotion face au film Bambi. When I was in the cinema, the first film I saw in a cinema was Bambi, and actually the cinema was owned by the father of one of my colleagues in school. So I saw Bambi, and I was used to going to the theater with my parents, and usually, because we knew the actors, after the performance we went to the wardrobe and met them and chatted with them. So after Bambi, I asked my father, I want to go to the wardrobe and meet Bambi. He explained to me that this is not possible. Donc le premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Bambi, et ça m'avait fasciné, et en fait la première chose que je voulais faire après le film, c'était d'aller rencontrer les acteurs backstage, parce que j'étais habituée avec le théâtre d'aller voir les comédiens après la pièce, mais là on m'a dit que là c'était pas possible. Because the cinema was owned by a colleague from my class, we could go later on into the projection room and see the machines, the huge old 35mm projection machines, and I could get an understanding of this little plastic strip that would produce all these emotions in the cinema, and to me this was really incredible to see. There's no actor, there's no stage, this is just a little image that becomes big, and the sound which also becomes big in the dark cinema.
Donc comme on connaissait le propriétaire du cinéma, on a pu aller voir le projectionniste et puis la cabine du projectionniste après le film. Et du coup, j'étais impressionnée par la caméra, par cet objectif, par le cadre, et qu'il y a une image qui est projetée sur un grand écran et qui produit tout ça. Ça m'a fascinée. So I can show you an image of one of my early films. It's called Monster in Salzburg, which is a monster movie, obviously. Donc je peux vous montrer une image d'un de mes premiers films qui s'appelle Des monstres à Salzbourg. Donc c'est un film de monstres, bien évidemment. So this is a monster model. It is a stop-motion monster, and I was unhappy that all the monsters always come to New York and never to my city. So I built a model, and I had the city destroyed in this model, and my father fighting the monster unsuccessfully for him. And that's me at 12 years animating. And this was great fun. I even had mats and double exposure to make this monster bigger and to insert it into the city and have it fight with the machinery of the city. Donc j'étais malheureux que j'adorais les monstres et j'étais malheureux qu'il y a des monstres qu'à New York. Et du coup j'ai décidé de faire mon propre film de monstres et j'ai créé un modèle. Et du coup c'était mon père qui combattait le monstre dans les rues de Salzbourg. Et voilà. Est-ce que votre apprentissage du cinéma est vraiment passé par le fait de faire des films ? Est-ce que c'est en pratiquant que vous avez appris à devenir cinéaste ? Ou est-ce que, après votre enfance, que vous venez de nous décrire un petit peu là, vous avez engagé un cursus, une formation cinématographique particulière ? At this time I was a child, so I did not go to any film school. There was no film workshop as you find it today. There were no video cameras available and no computers existed yet. This was even years before the first Apple was produced. So it was not possible. You could sometimes see a documentary about films, how films were made. And of course you could just practice yourself and try things out. I was always testing a lot. So whenever I do something, I make prototypes, I try things out. I experiment with light, with different animation techniques, and when something works, then I start the production of the real film. And this hasn't changed, actually. My childish behavior is the same as it is now. À cette période, j'étais un enfant et en fait, c'était dans les années bien avant l'ordinateur. Il n'y avait pas encore Apple et rien. Et du coup, à l'époque, il fallait faire. Enfin, il n'y avait pas d'atelier d'éducation à l'image. Donc, moi j'aimais bien essayer des choses, j'aimais bien tester, j'aimais bien faire des prototypes, des plans. Et voilà, c'est comme ça que je m'amusais à tester tout un tas de choses. So you can see some drawings I made, production notes. I still have them, and I think it hasn't changed at all. Yeah, it's maybe on the computer now, but there are clear notes and clear drawings how to produce everything, how the monster was designed. Donc là, c'est les dessins et les notes, les plans que je faisais à l'époque pour faire mon film, pour comment je créais le monstre. Et aujourd'hui, c'est sur l'ordinateur, mais en fin de compte, ça n'a pas tant changé que ça. Mais ce dont on peut s'étonner en voyant ces documents de production, parce qu'il s'agit de ça, c'est que vous les ayez conservés. Sauf erreur de ma part, ce film a été réalisé par vous il y a plus de 35 ans, mais vous avez conservé les documents. Alors, est-ce que c'est un trait de votre personnalité? Et est-ce que c'est un trait aussi de votre activité de réalisateur? Est-ce que vous êtes un collectionneur, un archiviste? Est-ce que vous gardez tout? On peut avoir cette intuition en voyant vos films.
I think my father is an archivist, and I inherited this habit of not throwing away material. I also always write the date on paper and make notes where it belongs to, and I don't throw away so many things. It's the same with data now, with digital material. I'm usually the one who has all the making of photos. I collect all the mobile phones of my team and copy the data. And very often the production company even comes to me and asks me if I still have the data because they lost it. Alors mon père était un archiviste et je pense que j'ai hérité de ça. En fait, je garde tout, je garde donc mes notes de l'époque, je garde aussi aujourd'hui tout matériel informatique. Je mets des dates, je souvent me redemande aussi tout ce matériel-là parce que ça, c'est bien utile en fait pour mon travail. Est-ce que justement dans ce rapport à l'archive aussi, on sent dans votre cinéma un goût pour le papier? L'idée que même la figure humaine aussi est une forme de papier. Yes, I like paper very much, and of course fast film is also an homage to paper and to origami a little bit, not only to cinema. Cinema a little bit started also with paper. If you imagine these old machines where you could put a coin in and you had a big flip book by Edison, and these are also the early surviving films, those that were printed on paper and could be rescanned later on when the original nitrate negatives were lost. So paper and films are connected, of course. Oui, effectivement, pour moi, le papier et les films sont liés. J'aime beaucoup le papier, la matière brute. Et j'aimais bien, par exemple, les machines où on mettait de l'argent et puis on avait un flipbook à la fin. Vous nous disiez tout à l'heure que vous n'avez peut-être pas hérité d'un grand héritage cinéphile. Vous baigniez quand vous étiez enfant dans un milieu culturel, dans un milieu lié au cinéma, mais que votre enfance n'a pas peut-être été forcément marquée par une très grande cinéphilie. Quand on voit les films que vous avez réalisés avec de found footage, il y en a deux qu'on n'a pas vus là, mais qu'on a envie de citer quand même, McReel et Warning Triangle. On se dit que vous connaissez très bien l'histoire du cinéma et que vous avez vu et probablement que vous continuez à voir énormément de films. Est-ce que c'est le cas ? Yeah, I watch a lot of films, but also not that many like a curator, for instance. So I think no filmmaker is able to see as many films as a festival director, and sometimes critics, so they always have an advantage that you cannot overtake. But I think the film history, of course, offers a lot, and I think it's really important to watch the old films when you study film. Many only know what's available on YouTube and on Pirate Bay, but there are many, many other films that are not scanned, that don't exist in a digital version, and these are incredible treasures of archive and of film history and of thinking of their time. I find it also interesting to remix old ideas. Oui, donc effectivement, je regarde beaucoup de vieux films, beaucoup de films de manière générale et beaucoup de vieux films, certainement pas autant qu'un directeur de film, mais qu'un directeur d'un festival de films ou des critiques, mais quand même, je regarde beaucoup de films, même je trouve ça très important de regarder surtout les vieux films, en fait, pour quand on veut faire des films. So if we look, for instance, at Fast Film was made in 2003. A lot of films some films were already available on DVD, but mostly it was still the VHS video time. So a friend of mine owned a videotheque, and he gave us more or less a carte blanche to take away anything we want. And so out of 1,000 films, we took a few hundred that we watched and collected and scanned in the computer, and they became the basis for the fast film printouts that we made. And of course they needed to be translated into a shape that can be folded. And this worked very well, and I found it interesting to
interpret what was filmed already by others. Donc, par exemple, pour Fast Film, à l'époque, on regardait des films sur cassette vidéo. Et donc, on en regardait une centaine, comme ça, puis on sélectionnait des bouts et on imprimait les images. Puis on les pliait par la suite. Mais oui, effectivement, voilà, à l'époque, on regardait, on voyait des passages, on coupait et on imprimait. Qu'est-ce que vous étiez amené à voir majoritairement comme film? Parce que quand on voit Fast Film, par exemple, ou les deux films que j'évoquais plus tôt, on a l'impression que les films que vous étiez amené à voir faisaient partie, pour le dire vite, du cinéma classique américain. Bon, certes, il y a Godzilla qui se balade aussi un peu dans Fast Film. Peut-être qu'il a inspiré le film de monstre dont on a vu quelques images tout à l'heure, avec son cousin comme ça à Salzbourg. Mais est-ce que c'est le cinéma classique américain qui était la base de votre cinéphilie? Yes, Fast Film used a lot of films that were made up until the 1960s, 70s, a little bit 80s. The reason is not that I don't like modern cinema. The reason is that action films after 1990 became so fast that you cannot remix them anymore. There is almost no shot longer than a second. The camera is all the time moving. That's also thanks to CGI, starting in the 90s. You cannot reinterpret something that is so small that it doesn't say something. I need a longer shot, 3-4 seconds, to do something. Otherwise, it doesn't work. En fait, oui, effectivement, dans Fast Film, c'est des films qui ont été tournés jusque dans les années 60-70. Alors, c'est pas que j'aime pas le cinéma moderne, enfin plus contemporain, c'est que les films d'action d'aujourd'hui, enfin à partir des années 90, sont beaucoup trop rapides. Les prises de vue sont trop rapides et on n'a pas de séquence, enfin de plan assez large pour pouvoir couper des bouts qui sont intéressants pour être remélangés, rassemblés par la suite. Et justement, sur cette question du film d'action, en fait, c'est quelque chose qui revient assez souvent dans votre cinéma et puis dans votre manière d'envisager aussi le cinéma. Vous en parliez ce matin, vous en avez déjà parlé aussi en interview. C'est le rapport à la grammaire cinématographique. C'est-à-dire le fait que, pour vous, la séquence d'action est quand même aussi un moment où on peut aller faire une recherche de la forme. Et il y a un côté... Pour vous, le rapport, c'est ce que vous expliquez ce matin, c'est que beaucoup de films sont assez confortables en fait sur le côté deux personnes parlent. I think action films are very interesting in cinema because it's pure cinema. The action sequence doesn't exist in any other medium. There is no novel with a real action sequence. And action is actually about time and space. And that's a very cinematic element. Alors oui, les films d'action sont vraiment très intéressants parce qu'ils parlent de l'espace et du temps. Et c'est un élément intéressant à reprendre pour faire des films. Also, it's very standardized how an action sequence is filmed. This has hardly changed from the 1920s to today, because you need to show the distance of the good guys and the bad guys. That means you always compare. You see Robin Hood riding and jumping over a fallen tree, then you see something else, then you see the bad guys jumping over the tree, so you know, okay, they are like 5 seconds behind. Et en fait, filmer une scène d'action, c'est assez standardisé. Il y a toujours un peu la même chose qui se passe. La distance entre, par exemple, le bon et le méchant, c'est toujours la même. Donc, en termes de rapport temps-espace, c'est standardisé et c'est simple à reprendre. Because it is standardized, you can take elements out and start to replace them, and it still works. Et comme c'est standardisé, on peut enlever des morceaux et les remettre ailleurs, et ça marche toujours. And geography in film is always an illusion, but it's the biggest illusion in an action sequence. Et la géographie dans le film, c'est toujours une illusion, mais c'est la plus grande illusion dans un film d'action. Someone looks left, and then you see what this person sees, and you think this is on the left side, but of course it is on the same side, the screen. Donc quelqu'un regarde à gauche et on pense
voir cette personne-là, c'est-à-dire sur la gauche, mais bien sûr c'est derrière. I think if you think about it, it's one of the key illusions of cinema, that you're always looking at the same screen, but you think some things are on the left or on the right side or up and down, as if the screen were as big like the world, but it's not. But our brain reads it like that for some reason which is quite hard to explain. C'est un peu une illusion clé du cinéma, c'est qu'on a l'impression qu'on regarde sous différents angles, différents axes, mais qu'en fait on est vraiment sur ce cadre de la caméra et oui, ça donne une illusion très importante sur l'espace. Most of the time in feature films, the editing is dictated by the looks of the actors. So people talk and then they look at the other person and then you see the other person. That happens a lot and we buy it. We believe these persons are talking to each other. Et la plupart du temps dans les fictions, le regard qu'on a, c'est le regard des gens, enfin des comédiens qui jouent. Et on a l'impression que c'est ça le regard sur le monde ou le regard cinématographique. Mais justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport à votre réflexion sur la grammaire cinématographique, sur le langage cinématographique, on a l'impression, je reviens encore au film dont je parlais tout à l'heure, McCreel et Warning Triangle, qui je le rappelle sont des films de montage, des films de found footage, que votre réflexion, elle porte beaucoup sur le montage, sur l'illusion qu'est le montage, et notamment sur l'illusion qu'est le champ contre champ. Est-ce que ces films, s'ils sont très ludiques, vos films de montage, sont aussi des réflexions élémentaires sur le montage et sur la tromperie, l'artifice qu'est le montage? Yeah, okay. Those films I edited myself, and it takes a very long time. Copy Shop was filmed in 5 days, but it was edited for almost a year and composited because there are so many endless versions you can make. Alors oui, le montage prend beaucoup de temps en fait dans mes films. Donc Copy Shop par exemple, ça a été tourné en 5 jours, mais après le montage a pris 1 an environ, parce qu'il y a plein de versions différentes qu'on peut faire et c'est assez complexe. And film works the way that you identify with a person. This person looks somewhere, and then you see what this person sees, and then you see the reaction of the person again. This is a very old pattern that started in the silent movies. Le film, ça marche par rapport à l'identité, c'est-à-dire on s'identifie avec la personne qui regarde, et puis nous, on voit ce que la personne voit, et puis ainsi de suite. So we call this the shot and counter shot, and this is the same between two people when they react to each other, the reverse shot. And of course in Copy Shop I play with this idea because when the person who looks and the person who is looked at is the same person, then you can stop knowing who is really the real person. And I think there's a point in the film where you are not sure anymore. And that also makes it possible to edit completely different versions of Copy Shop because they all look the same. There's no continuity. You could make 10 other movies out of the raw material. Donc il y a vraiment un jeu sur le champ contre champ, c'est-à-dire on regarde et on se fait regarder. Et il y a un jeu autour de ça qui, effectivement, dans le montage, ça laisse plein de possibilités différentes. Voilà. Comment vous est venue l'idée du dernier plan de Copy Shop, ce personnage qui tombe sur un grand nombre de duplications de lui-même, en fait? Moi, je trouve ce plan génial et ça illustre ce que vous veniez de dire, en fait. Est-ce que ce plan était présent dans votre tête très tôt à l'écriture du film? Est-ce que vous avez toujours su que le film se terminerait par ce plan en particulier? Yeah, I had Copy Shop was really a film I dreamed, and one night, many years before I made the film, I had this dream, which is not even very original, that I wake up and I go to the bathroom, and when I come back, I'm myself in bed. Maybe some people dream this, but it struck me really that this would be an interesting film moment. And for many years,
I wasn't sure who that person was. Oui, Copy Shop, c'est vraiment un film que je rêvais en fait. Cette situation de je suis dans la salle de bain, je me brosse les dents, et puis en même temps je me vois être dans le lit. Et en fait, c'est un rêve qui m'est revenu plein de fois et une idée qui m'a travaillé pendant longtemps. So I didn't know who the character was, what job would a person have who copies himself. And one day I had the idea that this person works in a copy shop. And immediately I had the idea that I would print out every frame of the film and reanimate it. Donc au début, je n'avais pas l'idée qui allait être cette personne. Puis un jour, ça m'est venu, je me suis dit que ça va être une personne qui travaille dans un copy shop, enfin dans un magasin de photocopie, et que j'allais en fait imprimer chaque cadre, chaque image, et puis le rescanner et retravailler. And one other night when I fell asleep, I had the feeling that the world outside doesn't really exist. It is only there because I throw it outside. So I'm not a camera. Many people think they are a camera, but I'm a projector. Yeah? And I believe actually that we are more projectors than cameras. So imagine that you project everything outside, but in the moment you die, the whole world falls back into your eyes. Okay, et une autre nuit, j'avais rêvé que le monde n'existe ou que je n'existe pas vraiment. Can you repeat them? Sorry. Den ganz letzten Teil. Dass wenn man stirbt, dass dann die Welt zurück in die Augen fällt. Yeah, when you excusez-moi, quand on meurt, que tout le monde entier nous revient dessus en fait. C'est un peu comme si des fois on a l'impression qu'on est une caméra, mais en fait non. On a un regard à l'extérieur vers le monde et puis. On est plutôt un projecteur. And so I had the idea that he would fall into his own eyes. Yeah. Un peu comme si on retombe dans ses propres yeux. On en profite pour remercier de nouveau Nevenka en fait, parce que c'est vrai que les films de Virgil Widrich sont parfois thématiquement assez complexes et techniquement assez complexes. Et en anglais et en allemand, voilà, nous saluons ton travail. Puisqu'on parle de copy shop, et ça pourrait, je pense, être... Enfin, c'est le cas également pour Fast Film. On a l'impression que vos films nécessitent un temps long de fabrication. Que vous ne les concevez que comme ça. Vos films, vous les réalisez avec un temps long, de manière un peu laborieuse. Il y a vraiment quelque chose qui est l'ordre du travail qui s'inscrit dans le temps pour que ça vous convienne parfaitement. Every of my films is a research project and starts as an artistic and technical and sometimes scientific research project. And this process is very important. Ouais, donc chacun de mes films est un projet de recherche, un projet artistique, scientifique, cinématographique, et ça prend à chaque fois effectivement beaucoup de temps. I'm only interested if I stare into the unknown. If I know how the film will look like, then it's probably a film that has already been done. Et je m'intéresse vraiment pour l'inconnu. Si je sais comment le film va se finir ou va se terminer, ça m'intéresse déjà plus. J'aime bien l'inconnu, l'imprévu. So it takes very profound work and sometimes many years, up to 9 years in the case of Night of 1,000 Hours, to make a film. Night of 1,000 Hours was 4 months in color grading, for instance, which normally takes 12 days on a feature film. Donc oui, ça prend effectivement, c'est un travail assez profond qui prend beaucoup de temps. Ça peut prendre jusqu'à 9 ans, comme pour mon dernier film, Die Nacht der 1.000 Stunden, Night of 1,000 Hours. Là, par exemple, le travail sur la couleur a pris 4 mois. Et normalement, c'est beaucoup plus court, en fait. Je voulais revenir, avant d'avancer aussi dans votre filmographie, revenir à Fast Film et puis aussi à Make Real en 2010. C'est que vous travaillez donc un corpus de films, de cinéma hollywoodien, mais il y a aussi un discours, un sous-texte sur notamment les rapports entre hommes et femmes dans ce cinéma-là, et comment vous vous réappropriez en fait par les images ce discours et vous en faites le vôtre.
Well, fast film, of course, reflects that action films are not a very feminist genre. Up to, I mean, now in the last years, sometimes there's an exception, but not very often. So there's always the male gaze. The women are always seen by the man. Any love scene starts with the man looking, and then he sees the one beautiful woman, much more beautiful than all the other girls in the scene. And of course, this pattern, which is a macho pattern, is in the found footage material, and therefore, I hope with some irony, also in fast film. Donc il y a une sorte d'ironie parce qu'en fait effectivement fast film ça reflète que les films d'action ne sont pas des films féministes. L'homme est toujours un peu macho et puis rencontre une belle femme. Enfin voilà, c'est une imagerie très stéréotypée des films d'action. But fast film starts, I mean, many people don't notice it, but fast film actually starts with Humphrey Bogart kissing a woman and finding out it's another one. Mais fast film, ça commence avec Humphrey Bogart qui embrasse une femme, mais en fait c'est une autre personne. So this shock suddenly shakes the film, and then everything happens. And at the end, they are reunited again. So women are important in fast film. Donc ce choc bouleverse le film, et puis après toute l'action se poursuit, et puis à la fin ils se retrouvent. Donc effectivement les femmes sont importantes dans fast film. Est-ce que vous pensez justement vous inscrire aussi dans une tradition de l'avant-garde et du cinéma expérimental autrichien, au sens où par exemple quelqu'un comme Peter Cherkassky peut aussi avoir ce genre de réflexion aussi sur le stéréotype, sur les clichés liés au cinéma américain notamment? Yeah, I know Peter Cherkassky very well, and he also introduced me to Martin Reinhardt, who I made TX Transform with. And I really like Peter's work, which is completely different. He's only analog. He's in a dark room, and with a laser light he exposes and develops his films. But we share a passion for a kind of a visual quality and energy. And he also works for 3 years on a 5-minute film. And there are some others that also work like that, and so we are all very individual people and not hanging out together all the time, but we know each other and sometimes we support each other with technical expertise. Donc lui, Peter Cherkassky, je le connais bien et on s'apprécie, on apprécie notre travail mutuellement et on s'aide aussi de temps en temps. C'est vrai que c'est aussi le genre de réalisateur qui fait des films de 5 minutes en 3 ans et qui travaille qu'en chambre noire avec des techniques très expérimentales. J'ai comme l'intuition qu'une image va surgir avec Peter Cherkassky. Non. Je cherche une photo. Pendant que vous cherchez, je vais en profiter pour poser une question et rebondir sur l'échange qui vient d'avoir lieu. Puisque tu parlais de cinéma d'avant-garde, est-ce que ces catégories différenciées, cinéma expérimental, cinéma d'animation, fiction, parce que c'est un mot qui était utilisé aussi tout à l'heure, est-ce que ces catégories, elles vous intéressent? Est-ce qu'elles ont un sens? Et si oui, quel type de cinéaste êtes-vous? Yeah, these categories, you find them on most of the film festivals' application forms, and then you have to decide. I remember when we submitted Copy Shop for the Oscars, we could not decide if it's a live action film or an animated film, because both is true. And then we decided to go for live action because probably inside the live action category it would be more unique, and successfully it got nominated. But these categories, yeah, they are nice for research and for categorizing the movie database, but actually they don't mean much. And I always find it fascinating how rich and how interesting the avant-garde film is, visually especially, and how in many cases the feature films are unvisual and boring, even when they're good films. Yeah, so they don't have visual ideas very often. But when they dream in the feature film
in a very conservative feature film, when somebody dreams or takes drugs, suddenly you have all these interesting images back again, as if they are not allowed in the normal world of a feature film. Donc oui, les catégories, c'est... par exemple, quand on va à un festival de films, il faut mettre la catégorie, ou le genre de film qu'on fait, et des fois c'est difficile à dire ou à catégoriser. Et après, c'est intéressant pour la recherche de pouvoir catégoriser, mais après, c'est pas forcément quelque chose d'important pour moi. It's very hard to make a long avant-garde film, and maybe David Lynch is one of the few who successfully do that, because the structure and the expectation of the audience in a longer film works against the needs and the possibilities of avant-garde. Et en fait, c'est très difficile de faire un film d'avant-garde long parce qu'en fait, la structure et la particularité de ces films ne marchent pas forcément pour... il est difficile d'accrocher le spectateur sur le long terme. C'est pour ça que David Lynch fait des séries, en fait, maintenant. Il en faisait déjà et il s'y est remis, quoi. Even longer, yeah. David Lynch, I think, starting with Eraserhead and also Blue Velvet, this is a film that is strongly influenced by avant-garde and also by Vertigo. That's very interesting, and I hope to be able to make a few more feature films where I apply my kind of film thinking to a longer story, but it's very hard to finance. Oui, David Lynch, effectivement, c'est intéressant. Avec Blue Velvet et Eraserhead, il a réussi à faire des longs métrages qui sont très intéressants. Et moi aussi, j'aimerais bien faire des longs métrages, plus de longs métrages, mais voilà, c'est difficile à financer. Et puis, faut voir. J'ai cru entendre Vertigo, mais peut-être c'est mon cerveau qui m'a trompé. Vertigo. Blue Velvet is like a reference to Vertigo, I think. Oui, Blue Velvet, c'est une référence à Vertigo. People in love with something that doesn't exist, and also the whole color scheme is, I think, clearly inspired by Vertigo. Le film pardon. Oui, des gens amoureux par quelque chose qui n'existe pas vraiment, et le film est vraiment inspiré par Vertigo. Est-ce que c'est pas un film qui vous a beaucoup marqué, Vertigo aussi? On fait un petit pas de côté. J'ai l'impression, et je me dis peut-être, là encore mon cerveau m'a peut-être trompé, mais dans le film que nous verrons ce soir, La nuit des 1000 heures, moi je le dis en français, il me semble qu'il y a une référence, peut-être plusieurs d'ailleurs, mais une référence, au moins une, très explicite au film, je crois. Vertigo is also about necrophilia, so loving somebody who is dead already. And of course, this element is part of Night of 1,000 Hours. Also, I think the cinematic appearance of Amira Kassar is a little bit inspired, although she's not blonde at all. But Vertigo to me is a very, very, very strong film, one that I could watch 100 times because it's in a way pure cinema. So everybody's in love with an image that doesn't exist, and that's exactly what cinema is. Oui, pour moi, Vertigo, c'est un film très important. C'est vraiment du pur cinéma. Tout le monde est amoureux d'une image, de quelque chose qui n'existe pas vraiment. Et pour moi, c'est vraiment, le cinéma est vraiment sur ça. Et puis, le sujet, ça parle de nécrophilie, comme Die Nacht der 1000 Stunden as well. Et puis, il y a l'apparence d'Amir Kassar, qui est dans les deux films, je crois. Oui, alors Amira Kassar, en fait, effectivement, joue l'un des rôles principaux du film, de La nuit des 1000 heures. Et elle a une apparition qui peut ressembler à une apparition spectrale, effectivement, dans le film, vous verrez. Un petit peu comme Madeleine dans Vertigo, à la différence près que Amira Kassar n'est pas blonde comme Madeleine l'est dans le film de Hitchcock. On essaye de pas trop en révéler quand même si vous allez à l'avant-première ce soir. Pour nous remettre un petit peu dans le chemin comme ça de votre filmographie, bon, vous aurez compris qu'on navigue un petit peu, on suit un fil chronologique tout en s'en écartant un petit peu. On essaye d'aborder aussi des thématiques un petit peu plus larges. Et pour nous recentrer, une question simple: qu'est-ce qui domine
quand vous entamez un film. Vous nous disiez par exemple pour tout à l'heure que pour Copy Shop c'est un rêve, ou un cauchemar d'ailleurs plutôt, qui vous a donné l'envie de ce film. Mais quand vous lancez un film, est-ce que c'est d'abord l'envie de raconter une histoire, donc plutôt une envie narrative, scénaristique, ou est-ce que c'est l'envie d'expérimenter une forme qui vient en premier, qui vous décide de faire un film? When I start a new project, I think usually it's not one idea, it's the combination of more ideas that fit together. Donc, quand je commence un film, c'est la combinaison de plusieurs idées qui s'assemblent, qui vont ensemble. So I'm not interested in technology as such. It's more that first is the concept or what I want to say, but that's usually made of several ideas in combination. And then I try to find a way to produce a different visual design for a film. Donc, c'est pas la technologie dans un premier temps, c'est le concept et ce que j'ai envie de dire. Et puis après, je réfléchis à la partie visuelle de comment raconter mon idée. So, for instance, in Night of 1,000 Hours, we have a house which is the main character actually of the film. It's like a spaceship. They are flying through their family history. And the house was, to me, always a projection of the family. So as I worked with projections in theater and with Backtrack, I was really interested in applying this to a feature film. And maybe I'd show you a few photos of Backtrack, how it was made first. Donc, dans la nuit des 1000 heures, alors j'avais vraiment envie, pour moi la maison familiale, c'est vraiment une projection importante et j'avais envie de montrer... de projeter ces images-là. Et je vais vous montrer quelques photos de Backtrack en premier. Voilà, pour qu'on voit comment ça a été conçu. So Backtrack was projected on a table with four projectors on screens and in mirrors. And so everything was for real as a model and filmed with a photo camera. Okay, donc Backtrack a été projeté sur un bureau avec 4 ou 5 projecteurs et tout a été repris pour je sais plus. At the end, you projected on the day. Yeah, and photographiert mit einer Kamera. Et puis photographié avec une caméra après. So there were little model sets in a way with a fake perspective. You can see that, and il y avait des petits plateaux modèles avec une fausse perspective. And a lot of the beauty was discovered as we were working. So it was not everything was planned. It was also an experimenting with the camera and with the light. Et l'esthétique elle venait en expérimentant avec la caméra et la lumière au fur et à mesure. Et pourquoi sur Backtrack cette envie de 3D de ce type-là? I never worked with 3D before, and I was interested in putting a third dimension into two-dimensional films. And j'avais jamais travaillé avec la 3D et j'étais intéressée par poser une troisième dimension sur un film deux-dimensionnel. I made one set design for a theater play in Luxembourg with projectors and with screens, and that also looked very interesting. This was The Black Cat by Edgar Allan Poe, and it's the story of a drunken man who murders his wife. So I wanted to show how a drunken man would see the world, out of focus and always moving. And so we had 3 screens, and we used projectors to project the rooms on them. Donc là, c'était un plateau pour une histoire
pour montrer comment un homme sous voit le monde. Et du coup, on avait 3 projecteurs, non, 3 écrans avec 3 projecteurs, voilà, pour montrer le côté 3-dimensionnel. So this project and Backtrack inspired the solutions we aimed for the Night of 1,000 Hours. Donc, ce projet a inspiré après les solutions qu'on a trouvées pour Night of 1,000 Hours. Justement, sur The Night of 1,000 Hours, vous nous parliez de ça, en fait, c'est que ça a été très compliqué pour le scénario. Vous aviez énormément d'idées par rapport à ce point de départ que les morts reviennent. Et qu'en fait, vous faites une rencontre via Michael Haneke avec Jean-Claude Carrière. Est-ce que vous pouvez nous raconter finalement comment ce scénario s'est inscrit justement avec ce travail avec Jean-Claude Carrière en fait? Yeah, the script, I mean, the idea for the film was inspired by the Bible, actually. If you were raised Catholic, you know the story that one day all the dead will come back and God will judge them. And I was always fascinated by this idea because I thought, if all the dead come back, what would they say to each other? Yeah, so I didn't care so much for God and his verdict, but all the people coming back. Donc l'idée au départ pour Night of 1,000 Hours venait de la Bible en fait. Donc si vous avez une éducation catholique, vous connaissez l'histoire du jugement dernier, de l'idée que tous les morts reviennent pour s'expliquer. Donc cette idée m'a toujours fascinée et je suis partie là-dessus. Because imagine that if in your family everybody comes back, this would be a catastrophe. Imaginez si dans votre famille tout le monde revient, ce serait une catastrophe. On peut juste se dire pardon que ça se déroule au tout début du film, donc on n'est pas en train de vous déflorer l'intrigue, c'est vraiment le tout début du film. For instance, they would find out what happened after their death. Oh, you sold the house, but you always said you would never do that. Yeah? Par exemple, on apprend qu'une maison a été vendue. Mais vous avez dit que vous n'allez jamais faire ça, et voilà. And of course, if somebody marries again, that's also not well appreciated. Et si quelqu'un se remarie, ça aussi, c'est pas très bien vu. But of course, this idea offers endless possibilities, which resulted in a much too long script. Mais bien sûr, ça offre des possibilités énormes, et du coup, j'avais un scénario assez large, avec plein d'idées. Alors, qu'avons-nous devant les yeux, là? Enfin, ou derrière la tête? Yeah, this is a database I use for writing and for organizing ideas. I use a little program which is called Tinderbox. It was developed to write hypertext stories, so stories which have no real beginning and no end. You can go through them anyway. And to organize such a writing process, this software Tinderbox was developed by one programmer in America. And I really like it. It's an outliner, which means that you can indent the different layers of your writing. Alors j'utilise une base de données qui s'appelle Tinderbox pour organiser mes idées. Et voilà, en fait, ça me permet vraiment de structurer toutes mes idées, de les ranger, de les organiser et puis de travailler à partir de ça. And that means you can look at your ideas from many perspectives. Et du coup, on peut regarder ces idées de plein de perspectives différentes. So if you write down notes for 1 year, you can, for instance, see them in the order in which they were created. Donc si on prend des notes pendant un an, on peut les regarder dans l'ordre chronologique. But you can also see them in the order of the story. Mais on peut aussi regarder en fonction des histoires. And you can program agents which show you certain notes that have several properties. Et on peut programmer des thèmes qui montrent certaines notes par rapport à une thématique. And then, and that answers your question, you can also have different views on the story, like this function or this function or even this function. Donc on peut avoir différents regards sur les histoires, comme les différentes fonctions qui sont montrées. Juste vous nous racontiez, si j'ai bien compris, en fait, c'est que pour mettre de l'ordre dans ce script, dans ces histoires, c'est par votre directeur de la photo, en fait, que vous prenez contact avec Michael Haneke pour avoir un lien avec Jean-Claude Carrière.
Tinderbox. Si on enlève la moitié, ça donne une application très connue. Mais Tinderbox. Not to mix with Tinder, that's something else. Et Jean-Claude Carrière étant aussi un très grand scénariste. Yeah, so my script was like a jungle that you cannot see anything anymore. And Donc mon scénario, c'était comme une jungle, on ne voyait plus rien à travers la forêt. And I knew that Michael Haneke had a similar problem with the White Ribbon, which was a 4-hour TV series script. Et donc je savais que Michael Haneke, il avait un problème similaire avec le ruban blanc, qui était au départ une série de 4 heures. And I knew that Jean-Claude Carrière had helped him cut down the script. Et je savais que Jean-Claude Carrière l'avait aidé à couper le scénario. And also, of course, I knew that Jean-Claude had written the French Buñuel films. Et je savais aussi que Jean-Claude Carrière a écrit les films de Buñuel. And I think my story is a little bit like a Buñuel idea. Et je pense que mon histoire, c'est un peu comme une idée de Buñuel. Ça ressemble au film de Buñuel. So the idea that everybody is more or less trapped in a house and all the ancestors reappear and then there is a murder and they have to find who did it. Donc l'idée que tout le monde est coincé dans une maison et qu'il y a tous les ancêtres et puis il y a un meurtre, il faut trouver le coupable. This is a little bit like The Exterminating Angel, for instance. C'est un peu comme dans l'Exterminating Angel. L'ange exterminateur. L'ange exterminateur de Buñuel. So the man who worked with Buñuel was the right one for me. And Michael Haneke, who is always very supportive for other filmmakers and also to his students and colleagues, he made contact with Jean-Claude and I got an audience. And so it all started. Donc Michael Haneke, il a fait un lien pour moi avec Jean-Claude Carrière et voilà, c'est comme ça qu'une nouvelle collaboration a commencé. Actually, Jean-Claude first had no time, but then he called me suddenly a few days later and he said he lands in Vienna because he goes to some Eastern European film festival and he will be driven from Vienna to that festival and if I want, I can be in the car with him. Donc au départ, Jean-Claude lui avait dit qu'il n'avait pas le temps, mais puis il a appelé quelques jours après pour lui dire j'arrive en Autriche pour aller à un autre festival de films. Et du coup, il lui proposait d'être dans la voiture avec lui pour être conduit à l'aéroport pour discuter. And I asked him which festival and he said, I don't know. Et puis il lui demandait mais tu vas à quel festival? Je ne sais pas. So I went to the airport to meet him to an unknown journey to some other country. Yeah. Donc je suis allée à l'aéroport pour faire un voyage, je ne sais pas où, voilà. And so we had 3 hours time to talk about the script and he wanted to know what I want from him. We went along very well and then he decided that he would help me. Et donc on a discuté pendant 3 heures sur le scénario et il voulait savoir ce que j'attendais de lui et puis il a accepté au bout de 3 heures de m'aider. Ouais, je crois que Carrière et Buñuel se sont rencontrés lors d'un trajet en voiture. Je crois que j'avais entendu parler d'une anecdote comme celle-ci de la bouche de Carrière en plus. Donc il y a quelque chose qui serait assez logique et l'histoire se répète quoi finalement. I didn't know that. Yeah. C'est une anecdote. Je voulais juste revenir au document que vous nous avez montré, que vous décriviez comme une jungle. Je vous avouerai que, toi aussi je pense, moi j'ai rarement vu des cinéastes ou des scénaristes écrire de cette manière-là. Je suppose qu'avec des documents préparatoires qui s'apparentent d'ailleurs en fait à une table de montage, pas tant je trouve à un moment d'écriture. Je trouve que voilà, votre écriture ressemble déjà à du montage en fait. Mais je me dis qu'avec des documents aussi structurés, il n'y a aucune place pour l'improvisation pendant vos tournages. Yeah, the approach of Jean-Claude is very different because he really reads the script aloud with you and he goes with the emotion. So of course it's easier when there is already a script.
but his approach is a very emotional one and he always looks for the magic cinematic moment, and he has plenty of them, and together we also have ideas, but it's more about the magic journey through a film than about logic and how we got there. I think for a good moment he will always sacrifice logic. Alors l'approche de Jean-Claude, elle est un peu différente. En fait, il va lire le scénario à voix haute et puis il va chercher un peu le moment magique du cinéma. Alors lui, oui, l'émotion voilà, il est sur l'aspect émotionnel et il cherche quand même à faire ressortir une magique. Il est moins sur la logique, la structure. Donc c'est une approche qui se complète. So he doesn't talk like a script doctor who always looks at the structure and the static and the act break and all this. I never heard those words from him. Donc il utilise pas un langage très technique. Il va pas regarder la structure, les axes, les plans. Il est plus sur un langage, oui, émotionnel en fait. Also, he's very aware that the script actually is only an idea for shooting. So he's not possessive about everything being exactly shot like that. It's an idea to survive a shooting day. Puis il part de l'idée que le scénario c'est là pour être tourné, donc il n'est pas très comment dire, il n'est pas très exigeant sur l'écriture pure et dure, précise d'un scénario. C'est le tournage en fait qui compte, pas le scénario pur et dur. Et vous êtes en train d'écrire un nouveau film avec lui. C'est pas un secret. Yes, we are writing. It's actually we have version 2 is finished. We will in March. I will go to Paris again to work with Jean-Claude on the next version of Micromeo. So that's an animated film, and it's Romeo and Juliet set in microcosm between bacteria and antibodies. Donc oui, en fait, on est sur la deuxième version d'un nouveau film qui s'appelle Micromeo. Donc ça va être un film animé. Et en fait, c'est la version de Roméo et Juliette sur une opposition entre les bactéries et les anticorps. Yeah, my first notes are from 1987 for this film. Mes premières notes datent de 1987 pour ce film. So it's a 30-year-old project. C'est un projet qui a 30 ans. And it deals with the fear of diseases that we see so much. It's something that catches the media in waves. Ça part de la peur des maladies, donc on parle beaucoup des épidémies. And if you look at it, it's actually another form of racism. En fait, si on regarde bien, c'est une autre forme de racisme. Because those diseases always come from other countries to us. Parce que ces maladies viennent toujours d'autres pays nous agresser ou nous envahir. They are even called like Hong Kong flu, etc. So they even have labels from other places which are much more dirty than our beautiful, clean nation. Et ça a toujours des noms comme par exemple la Hong Kong flu, donc c'est la grippe aviaire ici. Donc enfin la grippe d'Hong Kong, donc ça fait toujours un peu un pays étranger qui envahit. So it will be a film about the obsession with being dirty and being clean, and those two systems colliding. Donc ça va être un film sur l'obsession d'être propre et d'être sale, et sur ces deux choses se rencontrant, en collision. Vous savez déjà quelles techniques d'animation sont utilisées? Est-ce que vous avez vraiment commencé, au-delà de l'écriture, est-ce que vous avez commencé des expérimentations techniques sur ce prochain film? Yeah, we started experimenting. So at the moment there are three kinds of animation techniques in the cinemas. One is the 3D, with Pixar leading it and many others copying the style. Then we have stop motion animation like Tim Burton or Aardman animation. And then we have the old cell animation style, flat 2D, which is now not done with cells anymore, but with computer. And those three styles you see all the time. And so my aim is to create something else, to make a mix of real live shooting of actors
of remixing them like in fast film, but also mixing, not with paper, but also mixing this with characters or models of characters that we can animate to look like bacteria. But this sounds easy, it's not solved yet. Oui, donc on a commencé à expérimenter. Alors donc dans le film d'animation, il y a toujours trois façons de faire. Il y a le 3D, la stop motion et puis l'animation par cellule. Et donc en fait là, je veux créer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire faire un mélange entre un tournage en temps réel, de l'animation par-dessus et pareil, réutiliser, enfin imprimer et puis réutiliser ces images-là. Mais alors c'est en cours d'expérimentation, c'est pas encore abouti. Alors vous vous réappropriez à votre manière une histoire ancienne, celle de Roméo et Juliette. Ma question va être un peu longue, donc tu me dis si c'est brutal. Donc vous ramenez comme ça, vous transformez un petit peu, vous déplacez cette histoire de Roméo et Juliette. On a l'impression que cette possibilité de ramener de l'ancien dans le présent est un thème récurrent de votre travail, de votre filmographie. On peut se dire que vos films de found footage sont une manière de ramener de l'ancien dans le présent. Et pour élargir cette réflexion, finalement tu ne pourras traduire que ça en fait, c'était moins intéressant, on dit souvent que le cinéma permet de faire revivre les morts, de faire apparaître les fantômes. Quand on voit La Nuit des 1000 heures, ça ne raconte que ça finalement, ce sont des morts qui reviennent. Qu'est-ce que vous pensez de cette formule? Le cinéma permet de faire revivre les morts, de les faire réexister à l'écran. I think that very soon our films will be very old. And all the people who play in our films will be dead too. And I said to my actors, actually, I think Night of 1,000 Hours will be much better when none of us is alive anymore. Je pense que très vite nos films vont être très vieux. Et j'ai dit à mes acteurs que Die Nacht der 1000 Stunden ce sera mieux quand on sera mort. If you look at a film from 1900 and you see masses of people in the street and you imagine that no one of them is alive anymore, I always found that very touching. Si on voit des films par exemple de 1900 et qu'on voit tous ces gens dans la rue, dans les films, et qu'on se dit qu'il n'y en a aucun qui est encore vivant, je trouve ça toujours très touchant. And passerbys being filmed by the Lumières, they didn't even know they were filmed, but now we see them and it's the only thing that exists of them. Et des fois ils étaient filmés, ils savaient même pas les figurants, ils savaient même pas qu'ils étaient filmés ou les passants dans la rue. Et aujourd'hui c'est ce qui reste d'eux, enfin ce qu'on voit d'eux. Including the man who looks in the camera for a moment, from I think 1896 or something, shot in Vienna. It's a famous moment when everybody walks on the street and then one man suddenly looks directly in the camera. Who was he? We will never find out. Yeah? Y compris une scène où un homme, des gens marchent dans la rue et puis il y a une personne qui regarde dans la caméra. C'est une scène qui date de 1896 et on ne sait pas qui c'était et on ne saura jamais. Mais alors justement, dans votre long métrage, est-ce qu'une de vos idées aussi était celle-ci? Vous nous avez dit tout à l'heure que l'une des inspirations du film pouvait être la Bible, mais est-ce qu'il y avait aussi cette idée très littérale de faire ressurgir des morts à l'écran? Yeah, I think Night of 1,000 Hours is also coming from my subconscious. It's also like a dream. And if you are in Austria and look at the present political situation, and if you are aware of what's cooking under the surface still from the Second World War, you have the feeling that there are still the dead wanting to finish a chapter that has not been finished.
Oui, je pense que A Night of Thousand Hours, ça vient aussi de mon inconscient. Et c'est vrai que quand on regarde la situation politique actuelle de mon pays, on se dit que des fois, sous les apparences, dans l'inconscient, il y a encore une partie de l'histoire qui n'est pas terminée, qui est encore sous-jacemment présente. And you have to keep in mind that in the shadows of the murderers, there were also many thieves. Il faut garder en tête que dans l'ombre des tueurs, il y avait aussi beaucoup de voleurs. And the Nazi time was also a business venture. Et l'époque des nazis, c'était aussi un moment de business. And we talk not enough, but we talk only about the murderers and not so much about the thieves. But what's interesting about stealing is that it never ends. Et on parle beaucoup de meurtriers, mais pas tellement des voleurs. Mais ce qui est particulier avec les voleurs, c'est que ça se termine pas, le fait de voler. So if someone commits a murder and then the murderer is also dead, the case is closed. Si quelqu'un commet une meurtre et que le meurtrier il meurt, bah le cas est clos. But if your grandfather stole a house and you still live in it, it's different. Mais si ton grand-père a volé une maison et que toi tu vis toujours dans cette maison, et ben c'est différent. Or paintings or whatever. Sometimes you read about these stories that a famous painting has to be given back, but these are only the top of the iceberg. Ou des tableaux, par exemple, qui doivent être rendus à une famille. Et des fois, on lit ces histoires-là, mais ce n'est que le bout visible, en fait, de plein d'histoires. This is the same with companies. So our present time has a lot to do with the theft from the Nazi time. Companies being in possession of people, houses being in possession of people, paintings on the wall, books, even cheap and banal objects that were stolen. They're still everywhere. And I find that quite amazing and morally very, very complicated. In a way, not because it's worse, but in a way more direct than the murders. Donc, moralement, c'est quand même très compliqué parce qu'on vit encore sur ce passé-là, en fait, sur des maisons volées, des tableaux volés, enfin, une société qui est construite sur un passé ambivalent. And when people say, what do I have to do with it? I never killed somebody. Then you can point to other things where they profit a lot. Et quand les gens ils disent mais qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Moi, j'ai tué personne. Ben, on peut parler d'autres choses, en fait, justement des liens, de ces autres liens qui existent. So the film is also about this kind of poison, which is important in Austria and Germany, not much in France probably, but you have your own stories from other wars. Donc le film est... Yes, it's the same. I mean, colonization, in a way, yes, is regarding the stealing and the murderous effects of it is not so different. But Second World War, of course, is a different story here. Donc oui, en Allemagne et en Autriche, effectivement, c'est des thèmes importants, c'est des réalités encore bien présentes. Bon, ici, en France, vous avez un autre passé. On peut parler de la colonisation, la question du vol et de cet héritage-là, elle est présente aussi. Bon, bah voilà, vous avez compris qu'on a changé un peu d'angle là, soudainement dans la discussion. Je voulais juste peut-être, voilà, on a encore juste quelques questions avant de vous donner la parole parce qu'il va être l'heure. Je voulais revenir à une idée qui me passionne dans votre travail, qui est l'idée de déterrer, en fait, puisqu'on parlait des morts, déterrer dans tous les sens du terme. Refaire surgir ce qui semblait être mort. Donc ça peut être le cinéma classique hollywoodien retransformé, que vous vous réappropriez. Ça peut être des images 2D transformées en 3D, des choses qu'on croyait disparues et qui ont une sorte de vie nouvelle, de jeunesse nouvelle. Et je me demandais si votre inconscient a parlé ou si c'est délibéré quand vous avez intégré de nombreuses images dans Fast Film et Make Real de Frankenstein.
La dernière phrase, c'est avez-vous intégré délibérément des images de Frankenstein dans Fast Film et Make Real, parce que c'est très symbolique. Cinema is a little bit like Dr. Frankenstein, taking dead parts and making them alive again, especially when you remix films of people who probably are not alive anymore, like dead actors. Donc le cinéma, c'est un peu comme Frankenstein, c'est-à-dire prendre des choses mortes et les ramener à la vie, les faire ressusciter et comprendre les acteurs. I think it's deep in the cinema that the relation to death and to illusion, as it is an illusion and nothing is there on the screen actually, it's just in your mind because your eyes are so slow. Et la relation à la mort et à l'illusion, c'est vraiment une partie du cinéma. Voilà. Because your eyes are so slow. No, And there's nothing on the screen actually. Ah oui, il n'y a rien sur l'écran. En fait, le cinéma, c'est vraiment sur la mort et l'illusion. C'est une partie clé du cinéma. In theater, you can say there is life, but in cinema, there is no life here. Yeah. Ouais, dans le théâtre, il y a de la vie, mais dans le cinéma, il n'y a pas de vie. Justement, avant de prendre quand même quelques questions, on n'a pas abordé ce terrain-là, parce qu'il y aurait, comme les 1000 heures ou les 1000 ans, il y a 1000 possibilités avec votre cinéma pour en discuter, mais la question du rythme et de la musique, quel est votre rapport à ça, hein? Est-ce que vous avez aussi ce côté de composer comme un morceau de musique aussi vos films? Yeah, in Night of 1,000 Hours, we worked a very long time on the music. And Siegfried Friedrich, who was the composer, he really went into all the details with me. I think it's important to separate the border between music, noise, dialogue, and sound design. To me, these are artificial. And now in the digital age, they don't exist anymore. Oui, donc on a pris du temps à travailler sur la musique pour A Night of 1,000 Hours. Et Siegfried Friedrich, le compositeur, il a pris du temps à travailler sur la musique avec moi. Et en fait, moi, je trouve que c'est important de faire bien séparer la musique, le bruitage, la conception du son. C'est vraiment pas les mêmes choses. C'est important de les travailler différemment. So normally in a feature film production, in the moment there is picture lock, when the picture editing is finished, it goes into the different departments. The film goes to the composer, to the sound designer, and to the color grading, and sometimes to VFX. Donc, quand on termine le tournage d'une fiction, une fois qu'on a fini le film, la fiction, on l'envoie aux différents départements, c'est-à-dire à la musique, au bruitage et à la conception musicale. They have about 2 months time to finish everything, and then at the end, at the mix, for the first time, you see everything together, but you cannot change anything anymore. Donc, ils ont 2 mois pour travailler là-dessus, et au bout de 2 mois, on voit tout l'ensemble, mais à ce moment-là, on peut plus changer en fait les The composer sees suddenly that a scene that was green is now blue, and he says, "Oh no, it's now cold. If I had known, I had made a different music." Donc, le compositeur, au final, il peut dire que la scène qui était verte, elle est en fait bleue, et du coup, ah non, mais j'aurais pu plutôt mettre une autre musique là-dessus. And the sound designers designed beautiful sound collages that you can throw away because there is music. Et le concepteur musical, il voit des choses qu'il aurait pu mettre de côté, parce qu'en fait, finalement, il y a de la musique déjà dessus. And of course, you cannot change the picture editing anymore because 3 or 4 different companies are relying on the time code that you cannot change. Et on ne peut plus changer l'image, le montage de l'image, parce qu'il y a différentes entreprises qui ont travaillé là-dessus, les uns interconnectés aux autres. And I strongly object this way of producing. It's completely useless and a waste of money. Et moi, je suis contre ce type de production. Je trouve que c'est une perte de temps et d'argent, surtout. The only advantage is that it is quick. Le seul avantage, c'est que c'est rapide. So in Night of 1,000 Hours, I had big battles with my producer because I said, to me, this is a dynamic process.
So yes, we have a picture log and the composer does something and everybody starts, yes. But in the middle, we will all come together and see if what we are doing is right and is still the film we want to make. And of course, we changed the picture editing because of the music, and we changed the sound design because of the color grading. Oui, donc je me suis prise la tête avec mon producteur là-dessus parce que je voulais qu'on prenne des temps dans le processus de la production de films de se mettre tous ensemble et de pouvoir... Oui, il y a un temps pour faire l'image, il y a un temps pour faire le son, il y a un temps pour faire les différentes étapes qui font un film, mais il faut régulièrement... C'est un processus dynamique et c'est un ensemble et il faut à chaque étape regarder si... il faut se mettre ensemble, travailler ensemble. Si ça raccorde avec tout le reste, en fait. Ouais. So, if I have one tip for filmmakers, it is that you have to fight for time and freedom in post-production. Donc, en fait, il faut se battre pour du temps et pour de la liberté dans la post-production. C'est mon conseil pour les réalisateurs. Because that's where the film is really made. Parce que c'est comme ça qu'un film est vraiment fait. Bien, des futurs réalisateurs, il y en a peut-être parmi vous. Enfin, il y en a peut-être déjà parmi vous, à vrai dire, et que, enfin, peu importe que vous ambitionniez de le devenir ou pas. Est-ce que vous avez des remarques, des questions sur ce qui a été dit? Voilà, donc il y a un micro qui circule. Est-ce que vous avez envie de prendre la parole? Meanwhile, I show some pictures. On vient d'apercevoir Amira Kazar, dont on parlait tout à l'heure, ici en plan plus serré. Oui, non, des questions ou des remarques ou aucune de votre part? Bon. Bah alors, peut-être, moi, j'aurais envie de poser une dernière question, peut-être rapidement, pour conclure. Tout à l'heure, vous nous avez dit un petit peu le regard que vous portez sur le cinéma contemporain. Néanmoins, vous nous avez parlé de cinéastes actuels en activité comme David Lynch que vous appréciez particulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres cinéastes en activité que vous aimez beaucoup? La deuxième partie de la question, c'est quand je vous entends parler depuis tout à l'heure, mais mon intuition, elle existait avant de vous entendre parler. Votre formation, c'est-à-dire le fait d'avoir grandi dans un milieu cultivé, mais pas spécifiquement cinéphile, votre goût pour l'expérimentation, votre idée de ramener du passé dans le présent, ça me fait penser à une sorte de cousin un peu français, en plus il est de votre génération, qui serait Michel Gondry. Alors, je voulais savoir si vous connaissez son travail et si il vous intéresse, ou si je suis complètement à côté de la plaque. Michel Gondry I like a lot because he also experiments a lot with techniques and forms and has an animation background. Il a commencé par l'animation. Yeah. Oui, donc j'aime bien Michel Gondry parce qu'il aime bien expérimenter avec les techniques, avec la forme. Et, I'm sure he doesn't know me, but he might like some of the stuff. Donc je pense qu'il ne me connaît pas moi, mais il pourrait apprécier mon travail, quelques parties de mon travail. Et la première partie de la question, c'est est-ce que, hormis Lynch, dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a d'autres cinéastes actuels qui ont votre intérêt? In Germany, I really like Christian Petzolds' work. The films, they're not so, in a first look, they're not so visual, but actually they are very precise. And I like very much his screenplays and the way he works with drama and expectations. So I think he's a very strong filmmaker. Of the short film people, I really admire Peter Tchaikovsky's work, who goes on and on exploring the materiality of film. There are so many good films being made. It's, of course, the famous ones like Wes Anderson, etc., etc. But I don't have to mention the good and interesting filmmakers that are working today. Donc j'aime bien, par exemple, en Allemagne, il y a Christian Petzold. J'aime bien son rapport à la dramaturgie et aux attentes. Dans le court-métrage, j'admire le travail de Peter Tchaikovsky. Et il y a
Wes Anderson aussi que j'aime beaucoup. Mais bon, il y a beaucoup de réalisateurs très bons aujourd'hui. Je n'ai pas forcément besoin de... Moi, j'ai une dernière question, du coup, encore. C'est, si je me souviens bien du titre, en fait, c'est que je peux voir un lien entre Night of 1000 Hours et un film de Christian Petzold qui s'appelle Phoenix. Et ce rapport à l'histoire et même du cinéma hollywoodien, que ce soit Vertigo d'Alfred Hitchcock ou même Laura de Preminger, est-ce que lui, il y a pensé en fait ce rapport entre Phoenix, il me semble, c'est le titre du film, et donc le sien, le film de Christian Petzold? Yes, of course there is, and I think Christian Petzold is also inspired by film, not only by history, but also by film history. So he sometimes takes a film as a mold to create something new, like Carnival of Souls, for instance, as a metaphor on capitalism versus communism, East Germany. So I think these ideas are very interesting, and he does it in a way that's just good. It's not overdoing it, but using structure to create an effect in what he wants to say. Oui, donc Christian Petzold, oui, effectivement, je pensais à ce lien. Il s'intéresse à l'histoire, mais aussi à l'histoire du cinéma. Et lui fait un lien avec Carnival for Souls. Carnival of Souls. Carnival for Souls dans son film. Et j'aime bien, dans la structure, dans la façon de faire des films, je trouve qu'il fait un très bon travail. Mais je crois que ce sera le mot de la fin, à moins qu'il y ait des questions qui aient mûri, ou des remarques qui aient mûri tout à l'heure. Oui, mais j'ai l'impression, voilà, juste au premier rang. Merci. Bonjour, vous parlez souvent du passé et du présent, donc moi j'ai remarqué que surtout depuis les années 2000, il y a une grande division entre un mouvement qui, on reprend le passé, on le remet dans le présent, donc... Et d'un côté, on a le numérique où on utilise une tonne d'effets spéciaux et ça ne s'arrête jamais. Vous, du coup, je vous mettrai plus dans la vague du passé, c'est-à-dire du présent. On reprend le passé pour le mettre dans le présent. Est-ce que lui se casse en tant que cinéaste dans une vague, ou est-ce qu'il a conscience qu'il se trouve dans un mouvement, ou alors il y a vraiment une volonté en tant qu'un cinéaste d'auteur, en fait? I don't know. I don't write theories about my work, and I hope others are interested in doing that. I think I'm from the generation which is in between analog and digital. I think in 50 years this will be a very clear thing to see. Those who grew up with negative film and with chemical film, and later on started to work with digital media. So we are the first to do that. And we are very different than people who are 20 or 30 years younger and never have seen any analog. And analog is something really old and avant-garde, but also coming back into fashion like vinyl records. So I think that's special about us, but only because of the time we live in, of a great change after 100 years of cinema, when suddenly 35mm doesn't exist anymore. Je ne sais pas trop sur le mouvement artistique, mais moi je fais partie de la génération qui se situe entre l'analogique et le numérique. Et c'est vrai que c'est vraiment une génération qui a commencé en analogique et qui petit à petit découvre l'univers numérique. Et c'est il y a toute une expérimentation en fait là-dedans, un cheminement qui effectivement pour les nouvelles générations c'est pas du tout pareil. Ah, mais il y en a des questions en fait. Alors la petite Carla va poser la sienne. Merci. Bonjour. Alors moi j'ai une question un peu simple. Donc, aujourd'hui on peut voir votre film au musée des Beaux-Arts de Rennes. Et il me semble avoir vu aussi un de vos films à Brest au Centre d'Art Passerelle. Donc je me demandais en fait si vous aviez une préférence entre peut-être montrer vos films dans des lieux
d'art contemporain, on peut le dire comme ça, ou des musées, ou les montrer au cinéma, et comment est-ce que vous vous placiez par rapport à ça? The cinema is changing now. The meaning of such a building is changing, and we can see that such a building is filled with people when there is a festival, but otherwise it's only filled by Hollywood movies. Le cinéma change en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit du cinéma quand il y a des festivals, mais souvent, enfin du cinéma au sens de film d'auteur peut-être. On voit des films, voilà, pendant les festivals, mais sinon il y a beaucoup de films plutôt hollywoodiens en fait aujourd'hui dans le cinéma. So being curated is very important for art films, and I think this is the bigger distinction. Are you curated or not? And then it doesn't matter so much if it's in a cinema or in a museum. Curated, that means some expert and some brand, like Traveling Film Festival. You trust that Traveling brings a good and interesting program, that's why you come. But if I'm just alone here, you will not come. Donc avoir un curateur au sens d'un festival ou une structure qui défend votre film, qui lui permet d'être montré, d'être présent, c'est ça qui est très important. Après, que ce soit dans un musée ou dans une salle de cinéma, au final, c'est pas très important. And also it's a live event because I'm here, like in music. Et donc c'est aussi un événement live parce que je suis là, un peu comme dans la musique. And I think that's one way to go for the European art films, to make more curated festivals in big multiplexes, and also to more often bring actors, filmmakers, musicians, etc. together to create an event that is for the audience. Et donc en fait c'est une bonne chose à faire en fait pour les festivals de mettre différents types d'art finalement ensemble dans des grandes salles de cinéma aussi, pour défendre le cinéma d'art et essai, et puis de permettre au public de découvrir et de pouvoir aller plus loin dans ce type de travail artistique. And the normal way of bringing art films into cinemas, copying Hollywood, but not with 5,000 prints, only with 10, and not with $5 million budget, but only with 50,000 euro, usually doesn't work. Parce que le cheminement normal pour ramener du cinéma d'auteur dans les cinémas, ce serait de faire des films avec des budgets réduits, mais en général, c'est pas vraiment ça qui marche en fait. We will see how this will develop in the online world. At the moment, unfortunately, it's the same. It's completely dominated by American content. And the rest, yes, it is there, but you're not searching for it or not paying for it. Et on va voir comment ça va évoluer dans le monde virtuel. Pour le moment, c'est effectivement plutôt le cinéma hollywoodien qui est visible et qui est accessible, mais il y a encore des possibilités d'évolution et il faut voir ce que ça devient. Alors, une information avant de commencer à conclure en fait et faire quand même des remerciements. Le programme continue ce soir, donc l'avant-première de The Night of 1000 Hours, donc à 21h au TNB, sera suivi d'une rencontre avec Virgil Vidrich. Sinon, demain au Tambour ici même à 18h, un programme autour de Peter Tcherkassky. Et lundi, le programme aussi, donc c'est ce programme Les Richters du cinéma expérimental autrichien, avec la participation d'Éric Touvenel, maître de conférence ici à Rennes 2. Donc ce programme, sédition, subversion, transgression, donc au Tambour, à 20h30 lundi. Voilà. Je voulais remercier, et je pense que Nicolas le fera aussi, Nevenka pour son travail qu'elle a fait d'interprète, et aussi remercier Eric Barbier et son équipe ici au Tambour pour l'installation. Et évidemment, je remercie encore Elodie Sanfro et Rosine Kemener pour la cohérence de cette journée et le lien entre le festival Traveling, la revue Réplique et puis le département art du spectacle en études cinématographiques. Mais vous remerciez, vous, de votre présence également. Visiblement, il n'y a vraiment plus de questions ni de remarques. Et puis, puisqu'il était question de curateur, merci Fabrice Passemont également. Et merci surtout à vous, Virgil Vidrich. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Et on se dit donc à ce soir pour voir le film. Voilà, merci beaucoup à vous. Thank you very much.